Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo qui va être pleine de valeur pour que vous appreniez à mieux référencer vos articles sur Etsy. On va voir ensemble 5 points essentiels à respecter lorsqu'il s'agit d'être mieux trouvé sur Etsy. Si vous respectez ces 5 étapes et que vous persistez, c'est sûr franchement vous allez avoir des résultats. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à créer leur business en ligne pour vivre de leur passion. Tout d'abord, choisissez les bons mots-clés. Les mots-clés, c'est la chose la plus importante à soigner pour que vous puissiez être trouvé par les clients et faire des ventes sur Etsy. Ces mots-clés doivent être choisis avec soin et pour ça, on va s'aider d'outils de recherche comme Marmalide, Sellsamurai ou encore Erang. Alors, je vous ai déjà fait un tutoriel sur Sellsamurai, je vous mets d'ailleurs le lien ici. Et je vous ai fait la semaine passée un tutoriel sur Marmalide, je vous mets le lien dans la description si jamais vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos, ça va vraiment vous aider. Grâce à ces outils, vous allez pouvoir trouver les meilleurs mots-clés à utiliser, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de recherche et ceux qui ont le moins de compétition. C'est forcément plus facile de se positionner sur un mot-clé où il y a moins de vendeurs sur Etsy pour avoir plus de chances de ressortir devant les visiteurs, c'est mathématique. Concernant ces mots-clés, c'est important que vous répétiez vos mots-clés les plus importants, c'est-à-dire ceux qui désignent le mieux votre article, dans votre titre et dans vos tags. Vous pouvez aussi les ajouter dans votre description parce que c'est un élément que commence à prendre en compte Etsy, mais le plus important reste quand même vraiment le titre et les tags. Deuxième point important, et il concerne aussi vos mots-clés, c'est d'utiliser des mots-clés de longue traîne. Un mot-clé de longue traîne, c'est quoi? C'est un ou plusieurs mots qui vont vraiment désigner ce qu'est votre article avec précision. De manière beaucoup plus précise qu'un mot-clé classique en fait. Pour vous donner un exemple, pull à col roulé beige serait considéré comme un mot-clé de longue traîne. Je sais non seulement ce qu'est cet article, mais je peux vraiment très bien le visualiser. Tandis qu'un mot-clé classique, ce serait vêtements ou pull. Et si je désigne un pull à quelqu'un dans une pile de vêtements, il ne saura pas spécialement de quoi je parle. Tandis que si je lui dis de trouver le pull à col roulé beige, il y a beaucoup plus de chances qu'il le retrouve parce qu'il sait exactement quoi chercher. Les mots-clés longue traîne sont moins utilisés sur Etsy et c'est justement pour ça que vous devriez les utiliser. Parce que justement, quelqu'un qui va taper un mot-clé de longue traîne, il sait précisément ce qu'il recherche. Et si le mot-clé que tape le visiteur correspond exactement à ce qu'est votre article, vos chances sont très hautes de remporter la vente. Tandis que si vous utilisez des mots-clés génériques et classiques, oui, vous allez peut-être attirer plus de monde, mais pas forcément des gens qui vont être intéressés par votre article parce que ce sont des recherches qui sont très vagues. Donc, utiliser un maximum de mots-clés précis, c'est vraiment important parce que sans ça, vous allez être perdu dans la masse des autres vendeurs sur Etsy et surtout, complétez bien votre hashtag parce que ne pas en mettre un, c'est peut-être louper une chance d'être trouvé. Il vaut mieux mettre un tag dont on n'est pas certain que de laisser une place vide parce que ça n'a pas d'influence si vous utilisez des tags inutiles, donc autant les mettre. Et donc n'hésitez pas à utiliser les outils Sellsamurai ou même Marmalide pour trouver les meilleurs mots-clés de longue traîne, donc ceux qui vous rapporteront le plus de visites. Troisième point important, le score qualité de votre fiche produit. Etsy va attribuer un score secret à chaque boutique, mais aussi à chaque article. Évidemment, on veut que ce score soit vraiment le plus haut possible et il va dépendre de tout un tas de facteurs. Tout d'abord, plus votre article va se vendre ou même être vu, plus la note va être haute. Et aussi, plus vous allez améliorer votre taux de conversion, mieux c'est. Le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre article sur le nombre de personnes qui l'ont acheté. Ce qui signifie que plus votre article va être efficace et se vendre vite, plus son score sera élevé. Également, ce score de qualité va dépendre aussi de vos évaluations. C'est important que dès le départ dans votre boutique, vous ayez des évaluations, mais vraiment surtout des bonnes. Dès que vous avez vos premières ventes, encouragez vos clients à vous évaluer. Pour ce faire, je vous conseille de contacter chaque client un par un après leur achat et à leur demander si tout s'est bien passé et s'ils sont satisfaits. Si oui, dites-leur que ça vous aiderait vraiment de vous laisser une petite évaluation parce que ça soutiendrait votre boutique sur Etsy et que c'est vraiment important pour vous. Attention que vous ne pouvez pas demander qu'on vous laisse une bonne évaluation, mais vous pouvez demander une évaluation tout court. Vous verrez qu'à ce moment-là, le pourcentage de clients qui va vous laisser une bonne évaluation va réellement augmenter. Et ça va aider votre boutique et vos produits à être mieux trouvés dans la recherche. Quatrième point important, faites des liens entre vos articles. Vous ne le savez peut-être pas, mais Google fonctionne un peu de la même façon que Etsy. Et Google adore quand un site internet fait des liens entre ses articles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la description, je vais mettre par exemple ce livre d'or et cette pancarte font partie de la même collection et je vais mettre le lien de la pancarte en plus.
Alors déjà, la première chose, c'est que ça va plaire à Google et donc à Etsy aussi, parce qu'il va pouvoir faire des liens entre mes articles et ça va l'aider à comprendre encore mieux ce que sont mes articles et comprendre comment ma boutique est structurée. Mais en plus de ça, c'est toujours bon de faire ça parce que c'est aussi une technique pour augmenter votre panier d'achat moyen. C'est-à-dire que pour un même nombre de visites et de ventes, vous allez pouvoir vendre plus de choses et donc ça permet de gagner plus d'argent sans fournir d'efforts supplémentaires. Le fait de faire des liens entre vos articles, ça va être bénéfique pour vos ventes, mais ça va aussi être bénéfique pour votre référencement sur Etsy parce que Etsy va apprécier le fait que vous lui donniez plus d'informations sur la structure de votre boutique. Cinquième point essentiel, ajoutez régulièrement des nouveaux articles. Je vous le dis souvent, c'est vrai, mais c'est vraiment important d'ajouter du nouveau contenu dans votre boutique régulièrement. Etsy n'aime pas les vieux articles qui n'ont pas de bons résultats. Il n'aime pas non plus quand vous n'actualisez pas votre boutique et il aime le nouveau, les nouveaux contenus. Donc vous devez ajouter des articles aussi souvent que possible, si possible toutes les semaines, mais le plus important c'est surtout d'être régulier. Donc si vous ne pouvez pas ajouter un article toutes les semaines, mais que vous ne pouvez le faire que toutes les 2 semaines, eh bien faites ça, mais tenez-vous-en à ce rythme, c'est toujours mieux que rien au final. Ensuite, lorsque vous avez ajouté votre article en ligne, n'y apportez plus de modifications pendant 60 à 90 jours parce que ce sera le temps qu'il va falloir à Etsy pour bien l'analyser et pour qu'il détermine la position qu'aura votre article dans les résultats de recherche. Le fait de modifier tout le temps votre fiche produit peut perturber ce processus, donc faites attention à ça. Le fait d'ajouter souvent des nouveaux articles, ça va de 1, plaire à Etsy, de 2, ça va vous permettre de vous-même faire des tests, donc faire des tests sur les nouveaux produits, sur des couleurs, des concepts, et en faisant des tests, on finit toujours par trouver quelque chose qui fonctionne bien et qui va avoir du succès. Et enfin, troisième avantage d'ajouter souvent du nouveau contenu, c'est qu'en fait Etsy teste la popularité d'un article dès que vous le publiez. Donc il ne sait pas encore quelle note il va lui attribuer dès que vous le publiez. Alors il va lui donner un tout petit coup de boost dans les résultats de recherche pour le tester. Donc en ajoutant des nouveaux contenus, vous allez être placé régulièrement dans les premières pages et vous avez beaucoup plus de chances de faire des ventes à ce moment-là. Également, c'est aussi important de changer régulièrement votre bannière de boutique en fonction des saisons ou en fonction de la période de l'année et d'adapter le message de bienvenue aussi. Ça va envoyer un bon message à Etsy qui va se dire que vous tenez votre boutique à jour. Si vous souhaitez aller plus loin et faire décoller les ventes dans votre boutique sur Etsy, je vous invite à suivre ma formation Etsy Academy qui vous apprendra en une dizaine d'heures à peu près à maîtriser toutes les fonctionnalités de votre boutique et à bien tout paramétrer. Mais également, on va voir toutes les techniques marketing pour faire plus de ventes et il y a aussi tout un chapitre entier dédié au référencement de votre boutique pour que vous sachiez vraiment tout dans les moindres détails. N'hésitez pas à me marquer en commentaire où vous en êtes avec votre boutique. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous avez commencé à faire vos premières ventes ou bien si vous galérez vraiment et que c'est toujours le cas. Je pensais à vous faire bientôt un live ici sur YouTube pour que vous puissiez me poser toutes vos questions vraiment en direct. Donc pas un live promotionnel où je vous parle de ma formation comme la fois passée, mais vraiment un live où on pourrait échanger et parler d'Etsy et où je pourrais essayer de mieux comprendre vos besoins pour vous aider en fait. Seulement avant d'investir mon temps là-dedans, je voudrais être sûre que ça vous intéresse. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou si tu as la flemme de marquer quelque chose, laisse-moi un emoji micro et je comprendrai que ça t'intéresse. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire aussi comme d'habitude. Et de mon côté, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo. Salut!